بسم الله الرحمن الرحيم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وأطهره الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. قال الله العظيم في كتاب الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكون ولا كافرين به ولا تستدعوا بحياتي ثمنا قليلا وإياي فتقوني ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وركعوا مع الراكعين صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son livre sage au verset 41-43 de Surat al-Baqarah: et croyez en ce que j'ai fait descendre contenant des signes concordant entièrement avec ce qu'il y a dans vos livres. Ne soyez pas les premiers à renier cela et ne bradez pas mes versets. Ne dissimulez pas les signes du Coran et du messager mentionnés dans nos livres pour des profits précaires et ne craignez que moi. Ne brouillez pas la vérité avec le faux et ne cachez pas la vérité alors que vous savez. Accomplissez la salat, donc la prière, acquittez-vous de la zakat et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Entre parenthèses, entre ceux qui s'inclinent, dans le sens extérieur, ça veut dire accomplissez la prière en assemblée. Et jusqu'à preuve du contraire, je n'ai que ça comme interprétation à accomplissez et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Je commence donc avec un commentaire qui va être assez succinct, mais je vais rajouter un peu de Tafsir Imam Hassan Askari alayhi salam et quelques hadiths, Inch'Allah. Donc je commence. Le Mufassir nous dit: vous les gens du livre, vous avez parmi vous des savants qui croient en Allah et qui confirment le mouvement de la mission prophétique. Vous ne devez pas être les premiers à renier le Coran et son authenticité, car si vous le faites, les autres suivront votre exemple et renieront le Coran. Il apparaît dans certaines traditions que les savants juifs vendaient aux juifs ordinaires des versets de la Torah évoquant des caractéristiques sur le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa alayhi. Ces savants falsifiaient les versets de la Torah, les monnayaient avant de les divulguer aux gens. Allah leur interdit de faire ce genre de choses et leur fait des reproches en leur demandant quel courage ils prennent pour brader les signes d'Allah et le prix qu'ils prenaient en échange de la falsification de la Torah, même s'il était consistant, ne représentait rien face à l'acte opposé. Car falsifier les versets d'Allah et détourner la vérité sont des actes abominables, et quel que soit l'or et l'argent perçus, ils ne valent rien. Si l'expression « ne bradez pas mes versets », donc dans le verset 41, je vais vous le lire. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لا تستدعوا بآياتي. Donc ne troquez pas ou ne vendez pas nos versets, ne bradez pas mes versets, se résume par la quête du pouvoir, selon ce qui ressort des propos de certains, et ne représente absolument rien face aux actes posés vis-à-vis des Saintes Écritures. Puis par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit:
Dans le verset 42, A'udhu billahi sami' al-ghalim minash shaitanir rajim, wa la talbisu al-haqqa bil batil. Sadaqallahu al-aliyyul azim. N'affublez pas de faux la vérité, ou ne brouillez pas la vérité avec le faux. Ce passage confirme celui qui précède et s'adresse aux savants juifs qui, en falsifiant les versets de la Torah, cherchaient à couvrir la vérité avec le mensonge. Allah leur demande ici de ne pas dissimuler les versets de la Torah qui parlent du prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa alayhi. Allah leur demande d'exposer ces versets car c'est eux les savants et ils ne doivent pas mêler la vérité au mensonge. Puis par la suite, il est dit, ne cachez pas la vérité alors que vous savez. Ba'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Donc ils savaient très bien la vérité. Puis par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset 43, Ba'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Wa aqimus salat wa atu zakat wa raka'u ma'al raqi'in. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Donc pratiquez la salat, la prière, donnez l'aumône et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Après la foi en Allah, au prophète et au jour du jugement, la prière et la zakat constituent deux piliers de la foi, dont l'absence rend impossible la consolidation des deux fondements de la foi. Bien entendu, la foi inclut forcément le wilaya. D'ailleurs, on va très bien le voir à travers le commentaire de Tafsir al-Askari concernant ces versets. L'exhortation à la prière et à la zakat apparaît dans beaucoup de passages coraniques, ainsi que dans les hadiths. J'y reviendrai au niveau des hadiths, tout de suite là, dans cet audio. Nous avons également des passages coraniques et des hadiths qui parlent des moments de la prière, exposant en détail leurs mérites et leur importance. J'en ai terminé avec ce Mufassir, ce qui nous dit je vais vers le tafsir, Imam Hassan Askari alayhi salam, donc entre le verset 41 et 43, que nous dit l'imam. Donc le verset 41. Et croyez à ce que j'ai fait descendre en confirmation de ce qui était déjà avec vous, ne soyez pas les premiers à le rejeter, et ne changez pas mes révélations contre un vil prix, c'est moi que vous devez craindre. Donc l'imam Hassan Askari nous dit, ensuite Allah dit aux Juifs, et croyez aux Juifs à ce que j'ai fait descendre sur mon prophète, au sujet de sa prophétie et de l'imama de son frère Ali alayhi salam et sa descendance purifiée, en confirmation de ce qui était déjà avec vous. La ressemblance de cette confirmation dans vos livres est que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le maître de tous les premiers et derniers, soutenu par le maître des véridiques, le calife du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le différenciateur de cette communauté, Farouk bi'adi al-Umma, ça ne concerne pas Omar, l'arnatullah alayhi, la porte de la cité de la sagesse, et c'est moi que vous devez craindre, dans la dissimulation de l'ordre, à propos de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajal farajahum wa la'anadahum. Et l'ordre à propos de son dépositaire, vous devez craindre mais ne pas rejeter la prophétie du prophète et la curatelle du curateur, car les preuves d'Allah ont été établies pour vous et l'évidence est claire, ce qui coupe vos objections et invalide vos complots. Ces juifs de Médine ont démenti la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et l'ont trahi. On dit, nous savons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un prophète et que Ali est son dépositaire, mais il n'est pas celui-là, pointant à Ali. Allah a donné le pouvoir de parler à leurs vêtements qu'ils portaient et les chaussettes qu'ils portaient. Chacune d'elles disait, vous êtes des menteurs, ô ennemis d'Allah. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est celui-là et le dépositaire Ali est celui-là. Et si Allah nous l'autorisait, nous nous boirons en pièces et vous tuerait. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah leur a donné plus de temps car c'est dans son savoir qu'il sortira d'eux, de leur progéniture, les bons croyants. Et autrement, Allah n'aurait pas évité de les punir sévèrement. Le seul hâtif en rétribution est celui qui craint de perdre l'occasion. Donc l'imam Hassan Askari nous rajoute, Allah s'adressait à un groupe de juifs qui étaient habitués à mélanger la vérité avec le mensonge, en conjecturant que certainement Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un prophète et Ali alayhi salam est son dépositaire, mais qu'il viendrait après une période de 500 ans. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, seriez-vous heureux que cela soit décidé entre nous par la Torah? Ils ont dit oui. Ils ont apporté la Torah et ont commencé à le lire à l'opposé de ce qu'il y avait écrit dedans. Allah convertissait la Torah en serpent à deux têtes, lequel saisissait une main de chacun des deux lecteurs, et le serpent commença à les écraser avec sa bouche et avaler chacun de leurs mains droites,
Et deux hommes se mirent à crier et à hurler. Il y avait d'autres copies de la Torah présentes là-bas. Le messager, sallallahu alayhi wa alayhi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajal farajahum wa la'anadahum, a dit après, vous resterez dans cette punition jusqu'au moment où vous lirez ce qui est présent dans les caractéristiques de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, sa prophétie, et les caractéristiques de Ali alayhi salam et de son imama. Cela a été révélé par Allah à l'intérieur de votre Torah. Ensuite, ils ont lu la Torah correctement et ont cru dans le messager d'Allah, et ont cru dans l'imama de Ali alayhi salam, le gardien d'Allah et le dépositaire du messager d'Allah. Donc là, le verset « Ne mêlez pas le faux à la vérité ». D'un côté, vous acceptez Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Ali, et de l'autre, vous les rejetez. Ne cachez pas sciemment la vérité, la prophétie et l'imama quand vous le savez. Vous cachez ce qui est dans votre connaissance et vos esprits, car Allah vous a déjà envoyé des nouvelles, des preuves qui sont claires pour vous, mais si vous les rejetez, Allah les établira d'une autre manière et vous n'avez aucun pouvoir pour vaincre votre Seigneur, de quelque façon que ce soit. Ensuite, Allah leur a dit « Et accomplissez la salat et acquittez la zakat, et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. » Le saint imam Hassan Askari alayhi salam a dit « Et accomplissez la salat, les prières prescrites ont été apportées par Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Établissez également les salutations sur Muhammad et sa descendance purifiée. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Walajal farajahum wa la'anadahum, qui sont les maîtres et les élus. Et acquittez la zakat de votre fortune, de ce qui est une obligation et de vos corps, ce qui est requis et de votre aide si cela vous est demandé. Et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Soyez humbles avec les plus humbles, à la grandeur d'Allah le majestueux, dans la dissipation des amis d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, et Ali alayhi salam, et les imams après eux, les adorateurs d'Allah. Inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Donc là, ça indique non pas seulement la prière en commun, mais c'est une manière d'être humble envers les plus humbles. J'en ai terminé avec le Tafsir Hassan Askari. Je vais aller maintenant dans quelques hadiths. Je ne vais pas rentrer dans les détails de qu'est-ce que la prière et la zakat. Je vais me contenter uniquement de citer des hadiths qui démontrent la valeur, la grande valeur de la salat et de la zakat, puisqu'en fin de compte, c'est le sujet qu'il y a dans le tafsir. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit concernant la salat que ta plus grande préoccupation soit la prière, car elle est la phase de l'islam après l'affirmation de ta conviction en la religion. C'est dans Mizan al-Hikmah, tome 5, page 366, Bir el-Anwar, tome 77, page 127. Là, on pourrait me répondre et me rétorquer, pour ceux qui sont habitués à voir mes publications, que généralement, je n'accepte pas puisque l'expérience me montre, je n'accepte pas les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont dans Mizan al-Hikmah, puisqu'on peut dire facilement à 80%, voire 70%, si on veut baisser, être à la baisse, c'est des sources des mukhalifin. À chaque fois que Rey Sheri, dans Mizan al-Hikmah, ramène des hadiths du prophète, généralement il prend des sources des mukhalifin, et en particulier Kanz al-Rummal. Donc on n'est pas en mesure de dire que c'est le prophète qui aurait dit. Mais là, je le confirme, ce hadith-là de Mizan al-Hikmah est confirmé par une source quand même importante, chiite, très importante, qui est Bir el-Anwar. Donc je l'accepte bien entendu. L'imam Ja'far Sadiq alayhi salam rapporte ces propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à toute chose a un visage, le visage de votre religion est la prière. Mizan al-Hikmah, tome 5, page 366. Four al-Kafi, tome 3, page 270. L'imam Ali alayhi salam nous dit à propos de la prière est une forteresse contre les assauts de Satan. Mizan al-Hikmah, tome 5, page 367. Je vous invite, si vous voulez chercher la véritable référence, parce que Mizan al-Hikmah n'est pas une source de première importance, vous pouvez revenir dans le Mizan al-Hikmah, il y a l'index. Généralement, beaucoup de propos de l'imam Ali viennent de Rawah al-Hikam, même s'il y en a d'autres, mais généralement, beaucoup, on pourrait dire peut-être 70%, vient de Rawah al-Hikam, les paroles de l'imam Ali qui sont citées dans le Mizan al-Hikmah. Un autre hadith, l'imam Ali alayhi salam nous dit « Je vous enjoins la prière et l'assiduité dans son accomplissement, car elle est la meilleure des actions, le pilier central de votre religion. » Ça, c'est dans Mizan al-Hikmah et aussi Bir el-Anwar, tome 82, page 209. L'imam Ali alayhi salam nous dit « Est absous celui qui accomplit la prière tout en connaissant la valeur. » Mizan al-Hikmah, tome 5, page 371, Bir el-Anwar, tome 82, page 207.
Concernant maintenant la zakat, et j'en aurai terminé avec cela, bidnillah. Non, avant cela, la prière communautaire. On rapporte que l'imam Ja'far Sadiq alayhi salam a dit la prière communautaire est de 25 et dans une autre version de 27 degrés supérieure à celle qui est faite individuellement, tout en respectant bien entendu les règles de la prière communautaire, notamment les règles qui concernent l'imam, celui qui va diriger la prière. Mizan al-Hikma, tome 5, page 410, Tardib al-Arkam, donc de Shiratoussi, Rahimullah, tome 3, page 25, ou hadith 25, je ne sais pas. On rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit pensez du bien de celui qui accomplit les 5 prières quotidiennes en commun. Mizan al-Hikma, tome 5, page 410, Wasal al-Shira, tome 5, page 371. Non. Maintenant, quelques hadiths concernant la zakat. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit la zakat est l'arcane de l'islam. Celui qui s'en acquitte franchit l'arcade de l'islam. Celui qui s'en acquitte franchit l'arcade et celui qui s'y oppose se retrouve bloqué, empêché de la franchir et la zakat éteint la colère du Seigneur. Mizan al-Hikma, tome 4, page 216, Bir el-Anwar, tome 96, page 15. Un autre hadith, l'imam Ja'far Sadiq alayhi salam nous dit n'a pas véritablement accompli la prière celui qui refuse de s'acquitter de la zakat et ne s'est pas véritablement acquitté de la zakat celui qui ne craint pas Allah. Mizan al-Hikma, tome 4, page 217, Bir al-Anwar, tome 84, page 255. Dans le sens qui ne s'est pas véritablement acquitté de la zakat celui qui craint pas Allah, c'est dans le sens qu'il faut purifier son intention pour ne pas faire riya, pour vraiment donner pour Allah Azzawajal lors de la zakat. Sinon, c'est comme si on n'aurait pas véritablement acquitté la zakat. Le dernier hadith d'Imam Ali al-Rida alayhi salam nous dit Allah a ordonné l'accomplissement de la prière et l'acquittement de la zakat. Celui donc qui accomplit la prière mais refuse de s'acquitter de la zakat verra sa prière non agréée. Mizan al-Hikma, tome 4, page 271, Bir al-Anwar, tome 96, page 12. Je regarde si normalement j'ai terminé avec cela. J'en ai terminé avec cela. Inch'Allah, la prochaine fois, ce sera la suite du tafsir. Bi'idnillah. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وأطهر الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.